La personne va nous nommer des mots. Ces mots, c'est des mots qu'elle veut partager, mais avec un masque. La communication d'impact va nous permettre de comprendre, en fait, quelle est son émotion là, dans l'instant. Est-ce qu'il y a une congruence entre ces mots, entre son intonation et son corps? L'être humain est émotionnel, il ne vit que par ses émotions. Tout comportement qu'on va avoir, qu'on va mettre en place, a une raison, a un gain secondaire. Donc, si j'agis comme ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, j'attends quelque chose. C'est ça. La communication d'impact, c'est le travail sur les différents langages qu'on va communiquer. Que ça soit verbal, que ça soit paraverbal ou que ça soit non-verbal. Combien de fois vous avez préparé une entrevue? Combien de fois vous avez préparé un moment, un spectacle, une soirée, une rencontre avec quelqu'un, et puis quand vous y êtes, ça ne s'est pas passé du tout comme vous l'aviez prévu. Et pourtant, vous avez travaillé longtemps sur cette stratégie. Longtemps, vous y avez pensé, longtemps, vous avez changé les schémas. Longtemps, vous avez changé le scénario, mais là, l'autre qui arrive en face, il ne sait pas le temps que vous avez passé dessus. Il ne pourrait pas faire attention un peu à tous les scénarios que vous avez préparés? Non, il s'en moque. Lui, il arrive tel qu'il est. Et puis, votre stratégie, elle ne fonctionne pas du tout. Mais on doit apprendre à communiquer. On devrait apprendre ça à l'école. Comprendre que l'autre qui est en face de nous, qui nous regarde de travers, c'est pas qu'il nous en veut, c'est qu'il y a quelque chose qui lui convient pas. C'est son émotion. Comment est-ce qu'on peut accepter son émotion sans le juger et puis sans se braquer? Tout comportement va être la causalité du comportement qui va arriver en face. On devrait apprendre à comprendre comment fonctionnent les émotions, les suggestions, les présuppositions. Communiquer avec quelqu'un, c'est déjà apprendre à communiquer avec soi-même. Sauf qu'on est persuadé que notre intelligence, notre intellectualisation, c'est ce qui nous gouverne.